Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Mystère, le talk show de l'étrange, du surnaturel et des sujets un peu dark. Alors, ce soir, nous avons décidé de vous parler d'un sujet assez sombre, en fait, les complots. Donc, complot, c'est un secret concerté entre plusieurs personnes avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution, éventuellement d'attenter à sa vie ou à sa sûreté. Pendant la Révolution française, nous avons une personnalité notoire, l'abbé Baruel, qui disait que la Révolution française était née d'un complot, et donc c'est lui qui a commencé à introduire cette idée d'Illuminati. Raccrochez-vous bien parce qu'on va partir très très loin. On va aller un petit peu sur la Lune, donc on va se remémorer. Il y a 2 ans à peu près, le 20 juillet 2019, on a célébré les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Du moins ça, c'est ce que les livres ils vont nous raconter. En est-il autrement en réalité? L'homme a-t-il vraiment posé le pied sur la Lune? Comment les Américains ont-ils pu rattraper leur retard d'un coup de baguette magique? Était-ce une supercherie pour calmer les ardeurs des Russes, bien en avance sur l'Amérique à ce moment-là? Donc ce sont des questions que se posent les adeptes de ce qu'on appelle la théorie du Moon Hoax. Théorie selon laquelle l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Cat Antonio, au début du Covid, a sorti une vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues en quelques heures. Et donc, dans cette vidéo, il disait, en s'appuyant sur des documents scientifiques, il disait que le Covid avait été inventé et que c'était une manipulation totale. Et je voulais, complotiste d'éditeur, que tu nous présentes un petit peu, un peu plus dans le détail, le groupe en particulier sur lequel tu es focus. C'est un groupe qui s'appelle les Viviles, qui fait du recrutement pour avoir ce qu'eux ils appellent des guerriers, pour faire des actions de cyberattaque, de cyberharcèlement, cyberattaque. Ils donnent des ordres pour bloquer certaines personnes qui réagissent à leurs attaques. Tu peux parler des complots autour de la musique, et tu peux parler aussi de la musique qui parle de complots. Il y a eu des complots comme quoi Elvis Presley ne serait pas mort, Tupac ou Jim Morrison ou Kurt Cobain, ok. Dans les années 67, dans une musique des Beatles, il y avait une chanson qui s'appelle Strawberry Fields Forever. À la fin, on entendait John Lennon qui chantait quelque chose comme I buried Paul. J'ai enterré Paul. Et en fait, pas mal de monde y ont cru entendre un aveu du meurtre de Paul McCartney. Britney Spears et l'administration Bush. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Britney Spears aurait été embauchée par l'administration Bush pour qu'elle divertisse le public, qu'elle détourne le regard du public, pour que l'administration Bush fasse ces trucs un peu dégueux, tranquilles. Les oiseaux auraient été éradiqués entre 1959 et 1971 avec des bombardiers B-52 spécialement modifiés, remplis de poison. Alors, une fois que les oiseaux étaient exterminés, la CIA, évidemment, les a remplacés par des robots en forme d'oiseaux. Donc, tous les oiseaux que vous voyez aux États-Unis sont des robots qui sont là pour espionner les Américains. La bande audio que, soi-disant, 2 radio-amateurs qui écoutaient un petit peu les signaux qui passaient par là aurait capté, et ça serait donc une cosmonaute russe qui fait une rentrée atmosphérique qui aurait brûlé. Eh bien, merci à tous les invités. Je voulais on va passer au petit mot de la fin. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. Je vous rappelle que Mystère Talk Show, c'est une émission de divertissement. On n'est pas là pour présenter la parole scientifique absolue, et on n'est pas non plus spécialiste de tous les sujets dont on va aborder. Merci à toutes les personnes dans le chat qui ont participé. Ça avait l'air assez actif. La semaine prochaine, bien plus de mystères. On va rentrer dans un univers très mystérieux. Une émission spéciale Nessie, le monstre du Loch Ness. Merci beaucoup Vivien, Zim et complotiste. On vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine, lundi 21h.